J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et souhaitons que sa paix soit votre partage partout où vous êtes. En ce jour, nous vous accueillons encore une fois dans la présence de Dieu avec joie, avec foi aussi que l'Éternel a continué à veiller sur vous partout où vous vous retrouvez et que dans vos familles respectives, la grâce de Dieu continue à être le partage de tout chacun. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimés, je suis très content d'être en contact avec vous par ce moyen et je voudrais vite vous inviter à prier avec nous afin que nous puissions commencer ce moment de partage de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père qui es aux cieux, que ton nom est merveilleux, que ton nom est grand et redoutable. Toi qui veilles sur nous, toi qui es le Dieu qui assure notre vécu quotidien, toi qui es le Seigneur qui manifeste tes grâces et tes faveurs envers ton peuple que nous sommes. Tu es digne d'être élevé, toi qui nous as créés et qui nous a fait à ton image et à ta ressemblance. Tu es élevé au plus haut des cieux, Seigneur, toi qui nous as placés sous le soleil et qui nous a donné un rôle important, celui d'être tes représentants sur la terre, afin de pouvoir impacter celle-ci et de pouvoir refléter ton image, de pouvoir refléter ta présence dans ce monde qui se meurt, dans ce monde qui est en train de se détruire du jour le jour. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'élevons parce que tu pouvais aussi faire confiance à nous, des créatures de faible nature, mais que toi, par ta grâce, tu nous rends forts, tu nous rends capables de remplir notre ministère comme tu l'as voulu sur la terre. Que ton nom soit loué. Je te remercie également, Seigneur, parce que c'est toi qui continues à veiller sur chacune des familles, parce que toutes tirent leurs origines à toi. Je sais que tu veilles sur ton peuple, que tu bénis les mamans, que tu bénis les jeunes garçons et filles, que tu bénis les papas, que tu bénis les petits-enfants et les vieillards, et que chacun à son niveau continue à être témoin de ta fidélité. Nous te glorifions, Seigneur, à cause de Jésus-Christ qui nous a rendus capables de nous tenir dans ta présence et qui a fait de nous tes enfants à cause de l'œuvre qu'il a réalisée sur la croix de Golgotha. Nous te célébrons, Seigneur, toi qui nous as donné ton Esprit Saint, celui par qui, Seigneur, nous pouvons rendre culte à toi, notre Dieu et Père Tout-Puissant. Sois avec nous, Seigneur, pendant ce moment où nous nous approchons de toi et bénis-nous par ta parole. Lorsque nos cœurs soient touchés et transformés par la parole que tu veux nous communiquer et que, Seigneur, même le temps où nous serons en train de prier pour telle ou telle autre requête que nous voudrions présenter devant toi ce jour, que ton nom soit glorifié et que toi-même tu glorifies ton nom au travers de la vie de tes enfants. Que nous puissions, Seigneur, continuer à être témoins de ta fidélité. Nous te prions avec joie et avec reconnaissance, sachant que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce jour bien-aimé dans le Seigneur, nous retrouvons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est là que nous allons lire la parole. J'aurais bien voulu que nous puissions lire tous les chapitres, mais parce qu'il est long, de plus ou moins 21 versets, je nous invite donc à lire quand même quelques séquences. Par exemple, lisons le 2e et le 3e verset et puis on va sauter à d'autres versets suivants.
La Bible nous dit ce qui suit. Je lis au nom du Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est souhaitable. Prenez garde aux champs, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux circoncis, aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore à pleurant. Parole du Seigneur. Comme je le disais, je vous encourage, bien-aimés, à faire la lecture de tout le chapitre pour que vous compreniez en long et à large le contenu de ces merveilleux passages que le Seigneur nous a voulu pour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre pays, la République démocratique du Congo, est officiellement connu comme un État laïque. Mais bien qu'il soit connu comme un État laïque, il est de manière générale reconnu comme une nation à grande majorité à population chrétienne. C'est-à-dire, il est reconnu comme un État chrétien. Parce que la plus grande partie de sa population confesse le christianisme ou déclare appartenir au christianisme. Mais malheureusement, la situation de notre pays, bien aimé, lorsque vous l'observez de près, vous avez tendance à vous poser des questions. À quoi est-ce que ce pays peut être reconnu comme un pays chrétien? Alors que l'impact que la vie chrétienne, que l'enfant de Dieu, le chrétien, devait avoir dans son environnement, ne se fait pas voir réellement tel que nous recommande la parole de Dieu. Et donc l'esprit de chacun de ceux qui peuvent vouloir réfléchir enfin sur cette question se pose maintes et une question, entre autres les suivantes. Pourquoi ce pays, très riche potentiellement, demeure très pauvre avec une population misérable? Ça, c'est une question importante. On peut encore se poser comme question, comment expliquer que des institutions de l'État, gérées majoritairement par le chrétien, n'ont pas pu prouver la présence de Dieu capable et Dieu qui veut le bonheur et la prospérité à tous égards à son peuple? La troisième question, on peut se la poser, c'est que s'il faut parler, par exemple, aujourd'hui, la question qui fait débat, c'est la question de la CENI, c'est la question des élections. Une institution qui a toujours été présidée par les enfants de l'Église. Mais pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le résultat des élections a toujours été contesté, alors que cette fois-là, ceux qui gèrent l'institution sont des enfants issus, si pas ici, mais alors recommandés par
l'Église elle-même. Ces différentes préoccupations ne peuvent que, bien aimés, nous pousser à revoir quelle sorte de chrétiens nous sommes en République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler, bien aimé dans le Seigneur, que la responsabilité de tout enfant de Dieu, la responsabilité de tout chrétien est d'impacter son environnement, comme nous l'avons dit tantôt, parce qu'il est le sel et la terre, le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors réfléchissons sur ces questions et sur beaucoup d'autres problématiques liées par exemple à la sécurité, la sécurité en RDC, liées par exemple à cette économie qui se meurt, liées à la corruption qui est décriée du jour le jour, liées à la criminalité, liées au détournement de fonds, de deniers publics, liées à l'insouciance vis-à-vis de la souffrance de l'autre, le prochain. J'ai proposé aujourd'hui comme thème, en me référant à ce passage que nous venons de lire, ce thème que j'ai intitulé « Quel type de chrétien faut-il pour la RDC aujourd'hui ?» Quel type de chrétien faut-il pour la RDC aujourd'hui? Bien-aimés, lorsque nous plongeons nos regards dans le passage que nous venons de lire, nous constatons que Paul, qui est en train de s'adresser à l'église de Philippe, a retrouvé deux types d'enfants de Dieu dans ce passage. Le premier type, c'est qu'il est en train de nous parler de faux circoncis, qu'il a encore appelé des mauvais ouvriers. Là, nous sommes au verset 2. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Bien-aimés dans le Seigneur, ces faux circoncis, ces mauvais ouvriers, il ne faut pas chercher à philosopher autour de ceux-là. Ce sont en fait des gens qui font le mal, les faiseurs du mal. Ce sont des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu et qui commettent jour et nuit, bien-aimés, des choses qui soient contraires à la volonté de Dieu, alors que par leur bouche, ils déclarent du jour le jour qu'ils sont enfants de Dieu. Dans notre contexte, bien-aimé, Paul stigmatise la présence de Juifs qui combattaient son ministère basé sur la prédication du message du salut par la grâce et par la foi. Mais ceux-ci prêchent plutôt qu'on peut encore faire confiance aux œuvres humaines. Ils estiment que la circoncision ne peut qu'encore être quelque chose qu'il faut mettre en exergue pour quelqu'un qui veut être appelé enfant de Dieu. Et généralement, ces gens passaient de ville à ville après Paul pour commencer à les contredire et ainsi détruire le message que Paul était en train d'apporter ou d'enseigner au peuple de Dieu. Le faux circoncis ou les mauvais ouvriers. Quelque chose va les caractériser. Premièrement, la Bible dit qu'ils marchent en ennemis de la croix de Christ. Ça, c'est une caractéristique fondamentale pour ces gens. Le faux ouvrier, le faiseur du mal, il marche en ennemi de la croix de Christ. Ces personnes bien-aimées dans le Seigneur s'appellent quand même chrétiens. Mais bien qu'ils soient nombreux dans la société, ils ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu. Ils ne vivent pas dans les pas, ils ne marchent pas dans les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils vivent au contraire en contradiction avec l'œuvre de la croix. On se pose peut-être la question de savoir si réellement ils sont passés par la croix de Christ. Par la croix de Christ.
Vous savez, et vous pouvez vous les rappeler bien, à Golgotha, il y a eu 3 croix. Il y a eu 3 personnes clouées sur 3 différentes croix. Mais bon, lorsque la Bible dit qu'ils sont en contradiction avec la croix de Christ, en contradiction avec le message de la croix de Christ, je me pose la question, s'ils sont passés par quelle croix? Vous êtes chrétien, vous vous dites chrétien, il faut toujours vous poser la question, par quelle croix est-ce que vous êtes réellement passé? Est-ce que c'est la croix de Jésus-Christ ou c'est quelque chose d'autre, bien-aimé dans le Seigneur? Paul a annoncé ce genre de personnes alors qu'il s'adressait à celui qui devait devenir le pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée. Et il dit ce qui suit à Timothée. Dans les derniers jours, il y aura aussi des personnes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Voilà. Celui qui marche en contradiction avec l'œuvre de la croix, celui qui marche en contradiction avec la croix de Jésus-Christ, n'est que cette personne bien-aimée dans le Seigneur qui parle de la croix de Christ, mais tout en reniant ce qui fait la force de cette croix. En fait, il faut noter que la croix de Christ est venue nous prêcher la transformation de vie par la présence de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui acceptent cette œuvre de la croix. C'est-à-dire ceux qui acceptent de passer par la croix et de reconnaître Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alors l'œuvre de la croix est venue nous enseigner qu'une personne pareille, bien-aimée dans le Seigneur, ne peut que vivre la transformation, ne peut que vivre une vie transformée, une vie changée, une vie modélée, une vie façonnée, parce que c'est ce que fait Christ dans la vie de tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, c'est ça la préoccupation ici. Lorsque Paul parle de personnes qui vivent, qui marchent en ennemis de la croix, il est en train de dire, ce sont des personnes qui parlent de la croix de Christ. Ce sont des personnes qui parlent qu'ils connaissent Christ. Ce sont des personnes qui disent, bien-aimés, qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont chrétiens, alors qu'en réalité, vous ne verrez pas en eux la vie du chrétien, la vie de quelqu'un qui appartient à Christ, parce que être chrétien, ça veut dire appartenir en Christ, ça veut dire être habité par Christ, ça veut dire vivre cette relation dans laquelle Christ est mis en exergue, dans laquelle Christ est mis à l'avant-plan et occupe la première place dans la vie de cette personne qui fait la déclaration. Es-tu réellement passé par la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Christ? Si cela est le cas, alors il est important que tu marches en accord, que tu marches en musique avec la croix de Christ. C'est-à-dire témoigner ce qui fait la force, vivre ce qui fait la force de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire une vie transformée, une vie changée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'œuvre réalisée par Christ seul à la croix qui sauve et qui donne cette vie de différence avec le monde, de différence avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. La deuxième caractéristique que nous avons soulignée dans ce texte, lorsque nous comprenons comment Paul comprend, bien-aimé, comment Paul décrit ces personnes qui s'appellent enfants de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, c'est qu'ils sont aussi caractérisés par un autre élément. La Bible dit qu'ils se confient en la chair.
et dans les œuvres de la chair. Comme ce juif qui demandait qu'en plus de la foi, on se fasse circoncire pour que, bien aimé dans le Seigneur, les œuvres de la chair nous aident aussi à obtenir le salut. Aujourd'hui, nous continuons à observer et à voir qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église aujourd'hui qui réfléchissent de cette même manière. Ils se disent chrétiens, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Christ, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par Christ, alors qu'en réalité, ils continuent à se confier dans les choses de la chair. Ils continuent à vivre de pratiques charnelles, pensant que celles-ci peuvent les justifier. Ils pensent qu'ils peuvent se faire justifier par leurs offrandes. Et pour cela, ils se donnent pour trouver des moyens, pour trouver du matériel, pour trouver de l'argent, par n'importe quelle voie, mais pourvu qu'ils donnent des offrandes à l'église, parce qu'ils pensent que les offrandes peuvent les justifier. J'ai été en contact avec quelqu'un cette semaine qui me disait qu'il y en a qui détournent des deniers publics, il y en a qui volent, qui pillent les ressources bien-aimées, il y en a qui commettent du n'importe quoi, mais pourvu d'avoir des moyens avec lesquels ils iront donner des dîmes à l'église, avec lesquels ils iront donner des actions de grâce à l'église, et ils estiment que cela suffirait pour couvrir la multitude de leurs fautes et leurs mauvaises manières de marcher dans la vie chrétienne. Bien-aimé, c'est faux. Paul est en train de comprendre cet élément et il dit, c'est faux. Ce sont ceux qui se confient en la chair, ce sont ceux qui se confient aux œuvres de la croix, parce qu'ils pensent qu'avec leurs œuvres de la chair, ils peuvent, bien aimés, retrouver le salut. Non, le salut s'obtient en se confiant à Jésus-Christ, en se confiant à l'œuvre de la croix de Christ, parce que c'est de cette manière-là que nous pouvons obtenir le salut. Aujourd'hui, bien aimés, notre société se meurt. Elle se meurt d'impudiques, elle se meurt de corrupteurs et de corrompus, elle se meurt de mensongers et de tricheurs, elle se meurt de toutes formes d'antivaleurs, mais des gens qui disent, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, nous les rencontrons aussi et là, ils disent, ils sont serviteurs, mais ils sont derrière ils sont dans des courses derrière de Madesu Yabana, derrière des choses bien aimées, qui n'honorent pas les enfants de Dieu, qui n'honorent pas surtout notre Seigneur. La troisième caractéristique de ces faux ouvriers, c'est qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils se battent pour leur ventre. Ils sont prêts même à vendre toute la nation. Ils sont prêts même à vendre, bien aimé, tout ce que la RDC peut avoir comme bien commun, comme richesse. Ils sont prêts à céder à n'importe qui parce qu'ils veulent se rassurer que leur ventre va bien. Ils ont pour Dieu leur ventre. Et bref, ce sont des gens bien-aimés qui ne visent que la vie d'ici sur la terre. Ils considèrent cela comme quelque chose à laquelle ils peuvent s'attacher. Mais ils oublient, bien-aimés, que la vie sur la terre est une vie de courte durée. Parce que bientôt, nous devrons tous nous présenter devant le Maître, qui est aussi le juste juge, qui ne se corrompt pas. Mais eux, au contraire, ils sont là, prêts à faire n'importe quoi, prêts à sacrifier la nation tout entière, pourvu d'avoir des millions, pourvu d'avoir des villas, pourvu d'avoir ceci, pourvu d'avoir de faveurs de je ne sais qui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec cela, parce que l'une des choses, lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, que Paul est en train de combattre, c'est l'individualisme. Et il met Jésus-Christ en exergue pour montrer que lui,
ne pouvait pas se contenter de sa gloire, ne pouvait pas se contenter de rester adoré, rester là-bas au ciel, être adoré par les anges. Mais il a eu pitié de nous. Il a trouvé mieux abandonner tout ce qu'il avait comme avantage et il s'est tourné vers nous, pauvres peuples, peuple malheureux, afin de pouvoir compatir avec nous dans notre misère de péché et de venir nous sauver, nous tirer de cela. Paul compare dans l'épître aux Philippiens l'individualisme, cet individualisme bien-aimé qui n'est caractérisé que par la vie où on se moque de la souffrance de l'autre, pourvu qu'on soit à bonne situation. Si on a ces millions, si on a ces villas, si on a ces comptes bancaires pleins de billets verts, la souffrance de l'autre n'est pas notre problème. Et ça, c'est un problème qui est en train de tuer notre société aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais, bien-aimés, que nous puissions comprendre ici que ces faux circoncis, ces mauvais ouvriers, ces champs dont Paul est en train de parler sont aussi malheureusement éclipsés dans notre église aujourd'hui. Et que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre que nous ne devons pas être de ceux-là. Nous ne devons pas être de ceux-là, mais plutôt de la deuxième catégorie d'enfants de Dieu que Paul souligne ici dans l'épître aux Philippiens. Cette deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les disciples de Christ. Et c'est ce que nous étions en train de dire en réponse à la question que nous nous sommes posée. Quel type de chrétien la RDC a besoin aujourd'hui pour son salut, pour sa restauration, pour sa refondation? La RDC a besoin de vrais disciples de Christ. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous trouvez que Paul lui-même s'identifie à ses vrais disciples, à ses vrais enfants de Dieu. Et il cite quelques caractéristiques dont nous faisons allusion maintenant. Le premier, c'est que ces gens se caractérisent par un souci, celui de connaître Christ. Connaître Christ. Ah, bien aimé dans le Seigneur, la connaissance de Christ, c'est ce dont nous devrions chacun de nous chercher à posséder. La connaissance de Christ. Paul va jusqu'à dire même que cette connaissance est un bien suprême pour lui. Lorsque vous lisez la version Semeur, il dit c'est un bien suprême. C'est-à-dire c'est la chose la plus merveilleuse qu'il pouvait vouloir détenir ici sur la terre. Connaître Christ. Il a dit connaître Christ et le connaître vraiment dans tous les aspects. Dans tous les aspects, comme son Seigneur, connaître Christ et aussi même jusqu'à aller dans la puissance de sa résurrection, dans la communion de ses souffrances, en devenant ici conforme à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Christ ne se limite pas à la connaissance intellectuelle que nous avons de Christ. Plusieurs personnes savent, ils connaissent que Christ est Seigneur, ils connaissent que Christ est le roi du monde, ils connaissent beaucoup sur Christ. Mais attention, la Bible dit que même les démons connaissent tout ça. Et d'ailleurs, ils tremblent quand on parle de Christ. Ils tremblent parce qu'eux aussi connaissent ce qui est Christ. Mais je voudrais que nous puissions comprendre Paul, dans ce qu'il est en train de nous dire ici, la connaissance dont il parle, ce n'est pas seulement la connaissance intellectuelle, mais il veut que nous allions plus loin. C'est-à-dire connaître Christ, la connaissance de Christ devrait être la résultante d'une vie d'intimité avec Christ. C'est-à-dire la connaissance profonde de sa volonté. La vie de sa volonté, le vécu quotidien de sa volonté. Parce qu'on ne peut pas vivre ce qu'on ne connaît pas encore.
Connaître Christ, c'est connaître sa volonté et demeurer ainsi dans une relation d'intimité avec lui, parce qu'on le connaît, parce qu'on connaît ce qu'il aime, parce qu'on connaît ce qu'il veut, parce qu'on connaît ce qu'il ne veut pas. Paul dit qu'il veut à tout prix connaître Christ, le connaître, connaître sa volonté, vivre dans cette relation d'intimité avec lui, afin de le connaître réellement. Parce que connaître quelqu'un, c'est vraiment le connaître, c'est-à-dire avoir des relations d'intimité avec cette personne. Nous ne devons pas donc nous limiter à cette connaissance intellectuelle. Il suffit de lire des livres, il suffit de lire la Bible, vous aurez à connaître Christ. Mais la connaissance de Christ dont il est question ici va au-delà de cette connaissance intellectuelle et nous appelle plutôt à développer l'intimité avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ces gens sont motivés par un autre élément, c'est qu'ils veulent gagner Christ. Paul d'ailleurs l'a dit, je veux gagner Christ, c'est-à-dire avoir bien aimé l'approbation de Christ. Pour que Christ, là où il est, il peut se taper la poitrine et dire, au moins il y a quelqu'un à Kinshasa, au moins il y a quelqu'un dans tel endroit pour lequel vraiment l'œuvre de la croix a produit de bons résultats, pour lequel, bien aimé, la vie transformée, c'est le vécu quotidien, c'est la vie de chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'avoir l'approbation de notre Seigneur, de telle manière que quand il nous regarde, quand il nous observe, il ne peut pas se plaindre, il ne peut pas se sentir avoir perdu son temps qu'il a passé sur la croix. Il ne faudrait pas qu'il se sente malheureux pour avoir supporté cette ignominie sur la croix. Mais il faudrait qu'il dise, voilà, au moins il y a quelqu'un qui a compris pourquoi je suis mort sur la croix. Parce que bien aimé dans le Seigneur, cette personne a l'approbation de Christ. Christ l'aime. Christ aime voir cette personne, la manière dont il vit sa foi, la manière dont il demeure dans la relation et dans l'intimité avec le Seigneur. Ces personnes visent une autre chose, c'est la ressemblance à Christ, selon Paul dans ce passage. Ils veulent ressembler à Christ, c'est-à-dire Christ est pour eux le modèle de vie. Christ est pour eux celui qui les touche, qui les impacte du jour le jour. Ils veulent le ressembler. Romains chapitre 8, verset 29 nous dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est pour cela, bien-aimés, que nous sommes ici sur la terre. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi, le jour où vous êtes venus à Jésus, vous n'êtes pas mort directement? Parce que vous avez cru, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, ce qu'il fallait, c'était directement mourir et aller vivre éternellement avec le Seigneur. La raison ou le but pour lequel Dieu nous maintient sur la terre, après avoir cru à Jésus-Christ, c'est qu'il veut que nous puissions porter les marques de Christ. Il veut que le monde qui nous observe au travers de nous voie l'image de Christ, c'est-à-dire l'image de Dieu. Voilà pourquoi le monde pleure, le monde attend avec un ardent désir de voir la révélation du Fils de Dieu. Pourquoi, bien-aimés? Parce que le Fils de Dieu que vous êtes et que nous sommes, nous avons besoin de manifester l'image ou la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ressembler à Christ signifie aimer les autres et être prêt à offrir le meilleur de vous-même pour eux, afin qu'eux aussi, parce qu'ils ont part à la grâce de Dieu, parce qu'eux aussi ont été créés à l'image de Dieu, parce qu'eux aussi, ce sont des imago Dei, alors qu'ils vivent la joie d'être aux côtés des gens qui aiment Dieu, la joie d'être aux côtés des gens qui ont rencontré le Christ et qui ont été transformés par l'œuvre de la croix. Ressembler à Christ veut dire refuser une joie et une gloire non partagées. C'est ça le problème de la RDC. Les gens aiment être joyeux seuls. Les gens aiment s'enrichir seuls.
Les gens aiment prospérer seuls. Les gens aiment seuls aller en Europe, seuls faire étudier leurs enfants dans de bonnes conditions, seuls se faire soigner dans de beaux hôpitaux. Ressembler à Christ veut dire, et nous appelle bien-aimés, à refuser cette forme de joie. Comme Christ a refusé la gloire qui était la sienne et qu'il a accepté de descendre et de venir souffrir avec son peuple afin de porter, bien-aimé, l'ignominie de son peuple et de pouvoir offrir à eux aussi la joie d'être appelés enfants de Dieu. Ressembler à Christ, c'est aussi apprendre à se dépouiller, apprendre à vous dépouiller de tout ce qui vous déroute de l'objectif de votre vie, qui est le reflet de l'image de Christ. Paul précise même que ce qu'il avait comme gain, il a appris à se dépouiller de cela, il a appris à abandonner cela, afin de pouvoir vivre et gagner Christ. Pourquoi? Parce que c'est ça, bien-aimé, ressembler à Christ. Je voudrais souligner une autre caractéristique de ces disciples de Christ, ceux qui sont à la suite de Christ, c'est que ces gens qui aiment regarder à Christ, qui aiment trouver à Christ le modèle de vie, ils vivent dans l'attente du Sauveur qui vient pour les prendre et les amener dans les cieux où ils vivront éternellement avec Dieu. Ils vivent dans l'attente du Sauveur. Voilà pourquoi ils ne s'empressent pas, ils ne se laissent pas distraire par les choses de ce monde. Ils ne se laissent pas désorienter par les richesses de ce monde. Et même quand ils seraient riches, parce que ce n'est pas interdit à un enfant de Dieu d'être riche, mais c'est des richesses qu'ils obtiennent, bien aimés dans le Seigneur, dans la voie de la vérité. Pas dans les détournements, pas dans les vols, pas dans les compromissions, pas dans des deals bien-aimés, dangereux, qui tuent le pays, mais dans la voie selon le Seigneur. Alors, il est aussi, ils sont là, mais dans l'attente de ce Sauveur qui vient. Alors, ils sont là dans l'espérance de cette vie que nous passerons, bien-aimés, dans l'éternité, dans la félicité, aux côtés de notre Seigneur, dans la gloire qu'il nous réserve. Bien-aimés, alors que nous voulons terminer notre méditation, je nous encourage à lire davantage ce passage, non seulement le chapitre 3, mais tous les livres de l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle comme enfants de Dieu. Alors nous serons bien-aimés comme Paul qui dit: je sais que pour gagner ceci, c'est vrai, je suis déjà enfant de Dieu. Je ne considère pas que je finis. Je ne considère pas que j'ai remporté le prix. Je ne considère pas que je suis déjà parfait. C'est ça aussi qui tue le christianisme aujourd'hui. Des gens qui considèrent qu'ils sont déjà chrétiens et que cela leur suffit. Vous pouvez avoir reçu réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Mais bien aimé, il faut savoir que cela ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'aller encore de l'avant avec Christ. Vous avez besoin d'entrer à profondeur dans la connaissance de Christ. Vous avez besoin d'aller encore davantage dans cette intimité, afin que vous puissiez l'apprendre, le connaître tel qu'il est, afin de vivre comme lui-même veut que vous viviez, bien-aimés dans le Seigneur. La RDC a besoin de ce genre de chrétiens. Des gens qui ne considèrent pas leur vie comme quelque chose de très important, mais qui mettent Christ en exergue. Qui ne veulent pas être applaudis, qui ne veulent pas être exaltés, mais qui veulent que Christ soit exalté. Et qu'au travers de leur vie, on voie Christ, on loue Christ, on bénisse Christ, et qu'on dise: ah, gloire à Dieu, c'est toi qui mérites, c'est toi qui nous as sauvés, tu es le sauveur du monde. Mais aujourd'hui, bien-aimés, à longueur de journée, le chrétien, le serviteur, les enfants de Dieu ne sont là que pour vouloir être acclamés, peut-être comme
comme je ne sais qui, peut-être comme pasteur, peut-être je ne sais pas, comme leader politique. Bien-aimés dans le Seigneur, tournons-nous vers la croix de Golgotha, la croix de Christ, et ne marchons pas en ennemi de la croix. Passons par la croix et acceptons la transformation que le Seigneur nous amène, que le Seigneur nous veut, afin que nous puissions vivre dans ce monde réellement comme sel de la terre et lumière du monde. Et ainsi, nous allons impacter et transformer notre pays, changer notre pays et amener ce pays à voir, bien aimé, son développement que le monde attend, que le Congolais attendent, parce qu'ils veulent vivre chaque jour dans cette vie de bonheur que le Seigneur nous a promis comme ses enfants. Nous allons terminer ce message par la prière. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci pour chacun de nous, chacun de ceux qui nous ont suivis. Seigneur, nous prions que tu nous transformes et que tu nous façonnes. Notre pays se meurt alors qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des hommes et des femmes qui témoignent avoir connu la transformation de vie par l'œuvre de la croix de Golgotha, par ta parole qui change. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides à comprendre notre responsabilité et de commencer à vivre réellement cette vie chrétienne que tu nous veux et avec laquelle nous pouvons impacter notre société, notre environnement dans lequel nous vivons. Je prie que tu rencontres cette maman, ces papas, ces jeunes, cet enfant qui se confie à toi mais qui ne sait pas encore comment marcher dans la vie transformée. Comment vivre cette vie transformée. Éternel, nous te prions de pouvoir nous aider à vivre réellement cette vie. De pouvoir nous aider à être ces chrétiens dont la RDC a besoin, ces disciples de Christ qui vont apporter le changement. Parce que nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous vivrons pour toi, afin que toi seul tu sois glorifié et que ton nom soit élevé dans notre vie. Bénis quelqu'un qui est malade et guéris-le, Seigneur. Souviens-toi de quelqu'un qui passe par des moments de souffrance. Rencontre-le et redonne-lui, Seigneur Dieu, la joie de vivre. La joie de vivre parce que c'est toi qui le tiens par ta main. Sauve notre pays, guéris notre nation pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur.